Bonsoir. L'objectif de mon intervention, c'est de vous présenter une méthode qui permet de piloter une stratégie de marque, une stratégie éditoriale de marque de façon globale. Pour illustrer l'approche, je vais m'appuyer sur une dizaine de cas, vous voyez, de Havana Club à Louis Vuitton, de gauche à droite, et donc ça sera l'occasion d'illustrer le fonctionnement de cette méthode. Juste deux mots pour dire que j'ai fondé Calicanti il y a 30 ans et que le Brand Content Institute a comme mission de faire de l'audit, du conseil et de la formation autour du brand content. Et parmi les publications que j'ai eu le plaisir d'initier, il y a eu des ouvrages sur le brand content, sur la brand culture et puis plus récemment sur le Big Cali. Alors, venons-en tout de suite à la présentation de cette méthode. Cette méthode, elle est issue d'une réflexion qui est présente à la fois dans le livre Brand Culture et dans le livre Brand Content et que je vous propose de détailler. Alors, dans Brand Culture, ce qu'on explique, c'est qu'une marque, c'est un agrégat, c'est un pôle de densité sémantique. C'est-à-dire que se trouvent côte à côte la publicité, les produits, les lieux, les hommes, les contenus, l'histoire, et que cet ensemble fait un ensemble cohérent. Et qu'une bonne façon d'évaluer l'agrégat, c'est de taper le nom de la marque dans Google Images. Vous voyez avec cet exemple Chanel, les différents éléments. Mais une autre façon de le faire, c'est également de le taper dans Instagram. Alors, si je prends l'agrégat Frishti, il est composé notamment de cette couleur jaune, de la tenue des livreurs, de l'appli, mais également des packaging, des produits qui vous sont livrés, de tout un série d'éléments. Et cette cohérence, il est essentiel de la gérer. Et dans cette cohérence, dans la brand culture, il y a plusieurs canaux d'expression. Il y a la publicité, le produit, et il y a les sons, tous les éléments physiologiques, il y a l'aspect humain, il y a les lieux, et puis il y a les contenus. Et le rôle du contenu, c'est d'être l'expression éditoriale de la brand culture. Le contenu, il explicite l'arrière-plan culturel des marques. Et donc, venons-en à la méthode. La méthode que je vais vous présenter ce soir et qui a été développée avec Pascal Somariba de Via Alternativa, c'est une méthode qui vient de l'univers des médias et qui a comme ambition d'aider les marques à avoir de la force et de la cohérence dans la durée. C'est une approche qui fonctionne à la fois avec plusieurs notions, la notion de pilier, de sous-pilier, la notion de mission éditoriale, la notion de ciment. Et c'est toutes ces notions que je vous propose de développer et d'illustrer à travers un certain nombre d'exemples. Et donc, pour commencer, Havana Club. Havana Club a 3 piliers, et donc je vais pouvoir illustrer cette notion de pilier. 3 piliers thématiques, pilier autour de la production du rhum, le savoir-faire de production, les acteurs de la production. Ils ont un sous-pilier autour de la méthode de production. Deuxième pilier, la consommation du rhum, la dégustation, avec évidemment les recettes, le mojito, la mixologie, toutes les formes de consommation. Et puis ils ont un troisième pilier très différent qui est sur la culture de la Havane, sur la culture cubaine. Et dans ce pilier, il y a aussi bien des contenus sur le cinéma, sur la littérature, sur la danse, sur la musique. Et chacun de ces piliers fait l'objet d'une approche éditoriale différente. Et ce qui est intéressant à noter concernant le rôle des piliers, c'est que vous pouvez constater à travers cet exemple qu'il y a à la fois des piliers désintéressés, la culture de la Havane, et des piliers beaucoup plus liés aux produits. Et puis, concernant la sélection, les critères de sélection des piliers, on peut en citer 5. La pertinence, l'originalité, l'attractivité pour la marque et pour le spectateur, l'utilité et la générativité. La générativité, c'est l'idée d'avoir un territoire fertile qui puisse générer une multitude de contenus. Deuxième exemple, deuxième cas, Moulinex. Moulinex, c'est une marque que nous avons eu l'occasion d'accompagner avec Pascal Somariba dans la définition de leur stratégie éditoriale. Et donc, je vais pouvoir vous montrer comment cette méthodologie a été appliquée dans un cas concret. Donc, le cas de Moulinex, qui est une famille de produits
que vous avez sous les yeux, c'est d'abord la définition de la mission éditoriale. Alors qu'est-ce que c'est la mission éditoriale? C'est la fonction que le média se fixe. C'est un objectif ambitieux qui invite à se surpasser. Et dans le cas de Moulinex, la mission éditoriale, elle est définie à partir de la mission de l'entreprise. La mission éditoriale de Moulinex, c'est encourager et accompagner une alimentation faite maison, saine et savoureuse au quotidien. Alors, autre concept, le ciment. Le ciment, qu'est-ce que c'est? Le ciment, c'est les valeurs, la culture d'entreprise, les attributs émotionnels et expressifs de la marque. Donc, dans le cas de Moulinex, il y avait 5 types d'éléments pour le ciment. Il y avait un premier élément qui était plaisir partagé, convivialité, générosité. Ensuite, familial, quotidien, vraie vie, optimisme. Serviciel, astucieux, ingénieux. Simplicité, praticité, accessibilité, facilité. Innovation, performance, efficacité. Et avec tous ces mots et avec toutes ces notions, on a une cohérence du contenu pour l'essentiel. Troisième notion qui va de pair avec les piliers, c'est la notion d'approche éditoriale. Quand vous traitez d'un sujet, il y a différentes possibilités en termes d'angle, de ton, d'aspérité, de valeur, qui font que votre contenu se différenciera et qui lui donnera une cohérence. Un contenu, il peut être aussi bien expert, ou bien il peut être ludique, il peut être malin, il peut être facilitateur, il peut être esthétique. Donc il faut choisir, pour chaque pilier, l'approche éditoriale. Et dans le cas de Moulinex, voilà un peu comment on a défini l'approche éditoriale. On l'a défini dans le cadre d'un workshop, comme un contenu qui doit être simple, mais pas simpliste ni superficiel, pédagogique, dans le faire, dans l'invitation à s'y mettre, décomplexé avec le droit à l'erreur, dans le réalisme, intéressant pour la santé sans tomber dans le médical et permettant d'augmenter son savoir-faire. Troisième cas, le cas Thermomix. Et le cas Thermomix, il est intéressant pour illustrer la notion d'écosystème. Effectivement, les marques, trop souvent, ont tendance à faire des opérations comme elles grattent des allumettes. La petite fille aux allumettes, elle gratte, elle fait une opération, puis ça s'éteint, une autre opération, puis ça s'éteint. Et l'enjeu, c'est plutôt de créer un foyer permanent, de créer un univers riche, une bibliothèque de contenu. Dans le cas de l'écosystème Thermomix, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a à la fois des contenus payants, des contenus gratuits, il y a des magazines, un magazine trimestriel, il y a un blog, il y a un livre, il y a des ateliers de dégustation. Si je m'attache plus particulièrement sur le livre, vous avez un livre qui est à la fois un livre papier, qui est vendu avec la machine, mais ce livre, il existe aussi en version digitale. La version digitale, elle est donc embarquée dans la machine, elle permet de faire défiler les recettes et d'activer la machine en fonction des recettes. Et puis, il y a un autre élément qui est les ateliers culinaires. Les ateliers culinaires, il y en a chez les gens, mais il y en a aussi dans la boutique Vorwerk à Paris, boulevard des Capucines, où pendant un atelier d'environ 1 heure, un comédien va animer une séance qui permet de déguster, déguster les produits, de faire actionner la machine, etc. Et donc, ce que vous comprenez à travers cet exemple de Thermomix, c'est qu'il y a des contenus qui sont à la fois digitaux et physiques, qui sont gratuits et payants, et que l'enjeu, c'est d'arriver à construire un univers de contenu complet, riche et cohérent. Quatrième exemple, Dyson. Et Dyson, je vais le mobiliser pour évoquer un autre aspect d'une stratégie de contenu qui est la notion de product content. Dans une stratégie éditoriale, il y a plusieurs niveaux de contenu. Si je reprends la typologie de YouTube, il y a le hero content, qui sont les contenus spectaculaires, dont fait partie la publicité. Il y a le up content, qui sont des contenus réguliers, thématiques, qui sont à vocation d'intéresser, susciter des abonnements. Et puis il y a le help ou le hygiene content, qui sont des contenus dont l'objectif est de répondre à des questions. Ça va être typiquement le tutoriel, la fiche produit, la démo. Ça répond à des requêtes précises. Et donc le help content, le hygiene content, peut prendre différentes formes. Là, vous avez sous vos yeux des exemples qui sont aussi bien des fiches produits que des démos. Et ce que je vous propose pour bien comprendre le potentiel du product content, c'est de regarder cet exemple chinois. Cet exemple chinois d'une marque du groupe SEB qui s'appelle Support,
vous montre à travers ce scroll qu'un produit peut être montré sous différentes facettes, sous des facettes techniques, sur des facettes d'usage, avec des dimensions comparatives. Et donc, on a un immense progrès à faire encore en France sur cette approche du product content. Un excellent exemple de product content, c'est Dyson. Dyson fait des fiches produits, des contenus produits absolument remarquables, avec des images pédagogiques, avec des visuels qui sont très démonstratifs. Ils ont une capacité à mettre en scène l'efficacité de leurs produits qui est tout simplement remarquable. Et ils vont aussi, avec un registre un peu différent, là vous voyez sur fond noir, expliciter comment fonctionnent leurs produits et les aspects technologiques. Cinquième exemple, on reste sur le product content, c'est Apple. Apple, ils sont très forts sur leur capacité à mettre en valeur le fonctionnement des produits, à vous donner envie de vous les approprier. Là, ce qui est intéressant dans cet exemple Apple Watch, c'est que dans la vidéo qui défile sur le côté gauche, ce qui est un scroll, vous voyez à quel point le produit s'anime. On a l'impression de l'avoir au poignet. Il est vivant, il est adapté au smartphone. Vous voyez que le contenu est toujours présenté par petits groupes, par petites doses. Et donc, il est très smartphone friendly. Alors, dans la deuxième partie de mon intervention, je vais prendre 5 exemples qui sont issus de travaux que j'ai pu mener avec les étudiants du master de Subdepub Brand Content. Et donc, c'est des exemples qui datent parfois de quelques années, mais qui illustrent bien cette notion de pilier thématique et qui illustrent bien la méthode que je viens de vous présenter. Alors, on va commencer par Michel et Augustin. Et avec Michel et Augustin, ce qui est frappant dans leur démarche, c'est l'esprit de transparence. La transparence chez Michel Augustin, c'est déjà leur façon de présenter les recettes. Ils n'hésitent pas à donner tout le détail de la composition des produits qui sont proposés par Michel Augustin. Et cette transparence, elle s'applique non seulement à la recette, mais elle s'applique aussi au fait qu'ils vont aider les consommateurs à devenir eux-mêmes des pâtissiers et à passer leur CAP de pâtissier. Et puis, au-delà de cet apprentissage, ils ont un lieu, la Bananeraie, et ce lieu est un lieu où ils ouvrent la porte et ils accueillent les consommateurs pour découvrir leurs nouveaux produits et pour les rencontrer. Donc, l'exemple de Michel Augustin, c'est la transparence. Alors maintenant, je voudrais parler de la mission de Decathlon. Tout à l'heure, on a évoqué cette idée de mission éditoriale. Donc, dans le cas de Decathlon, la mission éditoriale de Decathlon, c'est développer la pratique du sport. Et pour développer la pratique du sport, l'objectif étant de mettre, pour reprendre les mots de Decathlon, 80% des Français au sport, ça passe pas simplement par des contenus, ça passe d'abord par des lieux. Le Between Village, qui se trouve dans la région de Lille, est un lieu où on peut pratiquer du vélo, expérimenter sur des pistes extérieures et intérieures, en famille. Ils ont également des événements comme le Vital Sport, qui est un événement dont la vocation est de permettre de s'initier à une dizaine de sports à chaque fois, à la rentrée. Et puis, ils ont un site qui s'appelle conseilsport.decathlon.fr qui vous répond à une multitude de questions pour aider les gens qui veulent se mettre au sport. Donc, sur qu'est-ce que le running, quels sont les bienfaits du running. Vous avez énormément de contenu d'intérêt général pour l'aspect de la mise au sport. Et donc, voilà un exemple d'article, comment choisir ses chaussures de running, avec tous les détails objectifs. Et puis, ce qui est remarquable chez Decathlon, c'est le souci d'avoir des contenus vraiment utiles. Par exemple, ce contenu qui s'appelle « Comment réparer sa combinaison de surf néoprène », il a été refait plusieurs fois. Il est très bien placé dans Google parce qu'il a été recommencé 3 fois, optimisé, et aujourd'hui, il est celui qui répond le mieux à cette question.
Alors, terminons avec d'autres exemples, et en particulier Absolute. Ce qui est intéressant de regarder avec Absolute, c'est les piliers thématiques. Donc, chez Absolute, il y a l'art, la musique et la nuit. Donc, on va commencer par l'art. Absolute a, notamment en 2017, créé un Absolute Art Award et est intervenu dans le commerce d'œuvres d'art, est devenu un acteur à part entière de l'univers artistique. Il y a évidemment le partenariat avec le Palais de Tokyo, le fameux Point Perché, qui est un lieu artistique, qui a donné lieu à pas mal d'expositions. Il y a les collaborations qui remontent aux premières collaborations avec Andy Warhol, qui a donné lieu depuis à d'autres collaborations avec des artistes qui ont été invités à réinventer la bouteille d'Absolute. Donc ça, c'est pour l'art. Et l'art, c'est aussi, avec la musique, le festival One Source Live, qui est un festival en Afrique qui mélange la musique, mais aussi la photo, la mode, et qui est un festival extrêmement créatif sur l'art africain dans toutes ses dimensions. Et puis, dans la musique, il y a eu évidemment un certain nombre d'opérations, comme les Encore, ou le partenariat avec Jay-Z à une certaine époque. Donc, tous ces exemples ont donné, vous voyez, à la fois une cohérence thématique. On voit bien qu'ils se sont fixés des thèmes sur lesquels ils ont construit dans la durée, mais aussi une cohérence esthétique. Par exemple, avec ce troisième pilier, qui est le pilier de la nuit, on voit bien à quel point il y a une esthétique de la nuit qui est parfaitement cohérente. Alors, les deux derniers piliers sont Heineken. Heineken, c'est les deux dernières marques, Heineken, qui a un pilier musique. Ils ont également un pilier sport, avec le sport féminin. Vous voyez qu'il y a une esthétique. Ils ont un pilier biérologie qui donne lieu à la fois à des contenus pour les consommateurs, mais aussi pour les barmen, pour tous les professionnels de la bière. Et puis, on a un pilier autour des bouteilles, puisque la bouteille emblématique de Heineken a donné lieu à énormément d'éditions limitées et de créations. L'exemple Louis Vuitton, lui, a deux piliers thématiques, un pilier voyage et un pilier art, enfin, entre autres. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait quand même un certain nombre d'années, au moins une douzaine ou une quinzaine d'années que Louis Vuitton propose des city guides avec des livres, des applis, des contenus qui sont disponibles sur l'Apple TV et également sur les montres connectées de Louis Vuitton. Ce thématique du voyage, on le retrouve aussi dans une autre collection qui s'appelle Fashion Eye, qui célèbre l'art du voyage, mais en donnant carte blanche à des photographes. Les travel books également. Donc vous voyez, toute une série d'initiatives autour du voyage. Et puis cette fameuse exposition qui était au Grand Palais il y a quelques années, Voler, voguer, voyager, qui mettait en valeur les bagages Louis Vuitton dans différents contextes, l'avion, le train, la voiture et le bateau. Sur l'autre thématique, l'art, on a bien évidemment la fondation Louis Vuitton qui a donné lieu à toute une série d'expos, mais qui était dans la continuité de l'espace Vuitton qui se trouvait au dernier étage du magasin des Champs-Élysées. Mais c'est également toute une série d'initiatives avec les boutiques qui sont eux-mêmes des écrans artistiques. Donc voilà, j'ai, à travers ces 10 exemples, essayé d'illustrer cette méthode pour piloter la cohérence. Donc j'espère que vous avez été convaincus. Je pourrais résumer mon intervention en disant chaque marque a vocation à créer un écosystème de contenu cohérent, enthousiasmant, riche de sens, pensé à long terme, permettant de démultiplier l'efficacité de chaque levier d'activation. Et c'est avec cette approche que vous pouvez construire dans la durée une stratégie éditoriale pérenne et efficace. Merci pour votre attention et bon brand content.